Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop. Aujourd'hui, on se sent très petit face au véhicule qu'on va vous présenter dans cette vidéo. On est donc en présence d'un Jeep CJ, l'un des modèles les plus mythiques de la marque. The legendary Jeep CJ from Jeep Corporation of American Motors. CJ, c'est pour Civilian Jeep. C'est donc l'héritière directe des Jeeps militaires de la Seconde Guerre mondiale. Avec sa conception robuste et sa transmission intégrale, elle est taillée pour le tout-terrain. Elle incarne le 4x4 rustique américain par excellence. Évidemment, celui-ci, comme vous vous en doutez, a été légèrement modifié. On est ici sur un mini monster truck. J'ai le vertige tellement on est haut actuellement. On est vraiment sur un véhicule qui est très lourdement modifié. Pareil, vous allez voir avec ce qui se cache sous le capot. On se devait absolument de vous montrer ce véhicule qui est passé à l'atelier chez nous pour quelques différents réglages dont on vous parlera tout à l'heure. Mais avant de vous dire ce qu'on a fait sur ce Jeep CJ et de vous montrer en fin de vidéo un petit passage au banc avec Maxime, on va déjà faire le tour du propriétaire de ce Jeep parce que clairement, il vaut le détour. Et on va commencer ce tour du propriétaire du véhicule par le plus évident, tout ce qui se trouve au niveau du châssis. Moi, je vais essayer de descendre sans me casser une jambe. On ne peut pas vraiment passer à côté, mais le plus évident, c'est ces énormes jantes en tôle et ces pneus à crampons en 37 pouces. Le haut du pneu m'arrive au niveau de la taille, c'est vous dire à quel point c'est imposant. Et là, on se doute qu'avec des pneus comme ça, on peut vraiment passer partout, franchir tous les terrains, que ce soit neige, cailloux, boue, vraiment, on peut aller de partout. Et pour faire passer des pneus aussi gros, vous vous en doutez, sur un CJ d'origine, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'ici, le véhicule, il a été coupé dans tous les sens pour accepter les pneus. Alors, ça dépasse énormément, mais ça donne un charme et un style monster truck au véhicule. Évidemment, il a aussi fallu surélever le véhicule et pour ça, il y a des énormes amortisseurs qui ont été installés et qui permettent de lever le véhicule. Le pare-buffle m'arrive au niveau de la taille, donc là, il vaut mieux pas se faire tamponner par un véhicule pareil. Vous l'imaginez, dans cette configuration, le véhicule, il n'a pas une utilisation balade et piste. Et pour ça, il faut supporter et encaisser ce que le terrain a à offrir, c'est-à-dire des gros chocs contre des pierres, de la grosse montée, du franchissement d'arbres, enfin bref, vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce véhicule. Et pour ça, il faut forcément un châssis qui tient le coup. Et pour ça, on a à l'avant et à l'arrière des ponts qui sont vraiment énormes, ainsi que des bras de suspension et de réglage de partout qui permettent d'utiliser le véhicule à 100% de ses capacités et de ne pas avoir peur d'une casse quelconque qu'on aurait au niveau du cardan, d'un arbre de transmission, d'un pont ou ce genre de choses. Et vu l'utilisation du véhicule, les amortisseurs ils vont pas seulement nous aider à rehausser le véhicule pour pouvoir forcément passer sur des plus gros obstacles, mais ça va aussi nous permettre d'assouplir la voiture. Et ici, c'est clairement le cas. Et ça nous permet de passer absolument de partout, dans tous les trous, tous les chemins compliqués. En plus de ça, on n'a pas de barre anti-roulis, donc ça permet vraiment de croiser et pouvoir passer sur des obstacles encore plus difficiles. Et au passage, pour rigidifier l'ensemble et assurer un minimum de sécurité, on a un énorme arceau qui vient prendre toute la partie arrière et qui va nous permettre d'éviter d'écraser la cabine en cas de retournement, même s'il vaut mieux éviter. Et quand on part à l'aventure avec un CJ comme celui-ci, il faut partir bien équipé. On a donc toute une flopée d'accessoires qui sont actuellement installés sur ce véhicule. À commencer par le Cric 4x4 installé sur cette roue de secours qui est aux mêmes dimensions que les roues installées sur la voiture. On a aussi un jerrycan à l'arrière qui va avec le réservoir d'essence qui est lui aussi installé à l'arrière. À l'avant sur le pare-buffle, on retrouve un treuil de la marque Warn pour pouvoir s'extirper de toute situation incongrue et aider aussi les copains à se sortir de ces mêmes situations. On a aussi des magnifiques phares à LED à l'avant qui vont nous permettre de bien éclairer de nuit et de pouvoir rouler sans se poser de questions. Tous ces accessoires, ils vont nous être très utiles en cas de situation compliquée en off-road. Et ça, c'est toujours bon à prendre. À l'intérieur, on ne peut pas dire qu'on est sur le Nec Plus Ultra du confort. On est directement à même la tôle, il n'y a pas de moquette. Par contre, on a des sièges en cuir bien rembourrés, bien confort, qui doivent pas mal amortir en cas de grosse bosse sur le franchissement. Rien que de monter dans cette voiture, c'est déjà une expérience à part entière. On a l'impression d'être dans un véhicule militaire avec tous les instruments à l'ancienne, un tableau de bord rigide, la toile ici, un petit pare-brise fin, pas de porte. On a l'impression qu'on va partir en guerre.
a des maneaux de partout, on a des boutons de partout. On a de quoi bloquer le pont avant, le pont arrière, en plus du frein à main. On a même la CB pour rester dans ce thème. Mais on a quand même un poste double DIN avec écran et des haut-parleurs pour pouvoir écouter sa meilleure musique en partant au front. Tout ça, clairement, ça donne envie. Mais vous le savez, ce qui nous intéresse chez Gamma Speed Shop, c'est avant tout ce qui se cache sous le capot. Pour accéder au moteur, il faut simplement lever ces deux petites attaches et pousser un petit peu sur les muscles. Pas besoin d'aller à la salle parce qu'il n'est pas léger, hein. Mine de rien. Le capot, on vient gentiment le poser contre le pare-brise et on accède tout de suite au cœur de la bête. Sous le capot, on retrouve un V8 Small Block Chevrolet qui cube à 5,9 litres et qui développe une puissance stratosphérique de 160 chevaux. Alors c'est pas le meilleur rapport chevaux par litre, évidemment, on s'en doute, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On va pas amener cette voiture sur circuit forcément, mais dans une utilisation off-road, ce dont on a besoin, c'est du couple, et ce moteur, il en a. On est à 400 Nm de couple environ. Un moteur qui permet d'avoir du coffre, c'est un moteur qui nous permet de s'extirper de situations rapidement. On n'a pas besoin de monter haut dans les tours pour pouvoir franchir un obstacle. Donc ce moteur, il remplit parfaitement sa fonction. Et il faut savoir que d'origine sous ce capot, on trouve un petit 4 cylindres 2 litres de 85 chevaux produit par Renault, qui fait bien pas le figure face à ce V8 6 litres qui se trouve maintenant sous le capot. Et pour laisser ronfler et respirer ce V8, on retrouve une ligne d'échappement en inox totalement custom avec une sortie sous la voiture derrière le siège passager. Et pour installer ce V8 dans le châssis du CJ, il y a tout un système de tubulures qui ont été soudées directement sur le châssis poutre. Et ces tubes, ils viennent aussi tenir en place les amortisseurs qui sont très hauts au niveau de la baie moteur. Donc forcément, il a fallu couper tout ce qui était passage de roue. Et là, on n'a plus rien. On a directement accès à la roue et à la route. On a un gros radial alu et son ventilateur qui ont été installés pour éviter que le véhicule chauffe. On a aussi un radial direction assistée et un radial d'huile pareil pour éviter d'avoir des mésaventures au niveau des températures. Et ce qui nous intéresse le plus et ce pourquoi cette voiture est venue chez nous en réglage à l'atelier, c'est tout ce qui se passe sous la boîte à air. D'origine, on a forcément un moteur qui est à carburateur et ici qui a été converti à l'injection. Et ça se passe au niveau du corps de papillon, 4 corps, qui a été installé dans lequel se trouve un système de la marque Olay qu'on appelle Sniper EFI. Et à l'intérieur de ce corps de papillon, on a les injecteurs, le régulateur de pression d'essence et le calculateur. Et cet ECU, il est branché dans l'habitacle à un écran tactile qui nous permet de régler l'entièreté de la cartographie moteur depuis cet écran. Donc on n'aurait presque pas besoin d'ordi pour pouvoir mapper le véhicule. Tout peut se faire directement depuis ce boîtier et tout ce système il nous permet donc d'avoir une injection moderne sans enlever le look d'une ancienne parce qu'ici rien ne pourrait indiquer qu'on est sur une injection moderne plutôt qu'un carburateur et en plus ça nous permet d'aller loin et facilement dans tout ce qui est réglage moteur au niveau de la cartographie. Et en parlant de cartographie, c'est le travail principal qu'on a fait sur ce véhicule qui est arrivé chez nous il y a 2 ans une première fois où on y avait fait un gros check global de la préparation, surtout au niveau de tout ce qui était faisceau et système d'essence afin de le régler aux petits oignons et que son propriétaire puisse s'en servir pour partir en expédition, en off-road et c'est ce qu'il a fait notamment en Corse. Il s'en est super bien servi, il a fait beaucoup de sorties avec, beaucoup de roulage, beaucoup de franchissements. Malheureusement à l'époque on n'avait pas encore notre chaîne YouTube donc on n'a pas pu vous le présenter. On avait mis quand même quelques stories sur Instagram. À ce propos, si vous n'êtes pas encore abonné à notre Instagram, n'hésitez pas à le faire. On y poste la vie du garage au quotidien, en story, des posts, des réels. C'est super sympa, donc n'hésitez pas. Et après 2 ans d'utilisation de son 4x4, son propriétaire nous l'a ramené pour qu'on puisse refaire un petit check au niveau de la carto. Et on en a profité pour également changer les joints de queue de soupape qui commençaient à être fatigués après de nombreuses années de service. Il avait quelques besoins qui avaient évolué. Donc en fonction de ses besoins, on a adapté ça et aujourd'hui, il est de nouveau prêt à reprendre la route et à reprendre les chemins et surtout faire du gros franchissement.
Donc on vient de finir la carto sur cette Jeep. On a sorti 176 chevaux à quasiment 4000 tours et 387 newtons à moins de 2000 tours minute. Le but avec cette Jeep, c'est d'avoir un gros moteur coupleux pour lui permettre de grimper littéralement à 45 ou 50 degrés sur de la caillasse. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement robuste, hein. Ça reste un V8 culbuté d'époque, le bloc Chevy. On est sur du 6 litres quand même, donc on a la cylindrée qui nous permet d'avoir du couple. 6 litres pour 180 chevaux, le rapport chevaux par litre. Niveau rendement, on repassera, mais c'est pas ce qu'on lui demande, voilà, dans tous les cas. C'est pas ce qu'on lui demande. Là, typiquement, Benjamin, le propriétaire, a besoin de couple, donc on a voilà, quasiment 400 newtons. Donc niveau carto, rien de très compliqué sur ce modèle. On est sur du matériel plug and play pour ce modèle, puisqu'on est donc sur un corps de papillon / calculateur Holley, Sniper et FI. C'est un système qui, si on n'a pas de notion de carto et même si on n'a pas de PC portable, on peut quand même avoir une injection électronique moderne qui va auto-apprendre, qui va évoluer toute seule. Je m'explique. Dans le système, on a une sonde lambda installée sur l'échappement, forcément, pour savoir comment se comporte la carburation. Et donc en fait, le calculateur a un mode learning, donc apprentissage, qui va se déclencher, qui va se mettre en route dans certaines conditions, donc moteur chaud, quand on n'est pas dans les phases de transition, c'est-à-dire pas quand on vient de mettre gros gaz par exemple, mais quand on est en stabilisé depuis un certain nombre de secondes. Et du coup, ce mode learning va permettre à la carto de se faire toute seule, en tout cas en termes de fuel, donc de temps d'injection et donc de richesse. Donc ça, c'est un super gros avantage pour celui qui n'aurait pas envie de s'embêter à brancher un PC et faire la carto lui-même et qui n'aurait pas de bande puissance, ce genre de choses. Oui, parce qu'on l'a vu quand tu faisais la carto, tu pianotais sur l'écran, donc qui est l'équivalent de l'ordinateur au final. C'est ça, c'est un petit écran tactile et qui permet au premier démarrage de mettre en fait tous les paramètres, tel cylindrée, tel nombre d'injecteurs, etc. Et en fait, c'est des moteurs qui sont tellement basiques en termes de conception que typiquement, si tu prends par exemple les tables d'allumage, le calculateur a des tables déjà pré-réglées avec des allumages qui fonctionnent à peu près. Vu qu'on n'est pas sur quelque chose de pointu, voilà, ça suffit. Et ça va très bien. Alors certes, ça reste safe dans la mesure où on ne va pas aller chercher les derniers chevaux. Mais encore une fois, sur des gros V8 comme ça, c'est pas ce qu'on veut forcément. Et pour celui qui, par exemple, voudrait prendre son ancienne, je sais pas moi, une vieille Camaro, une vieille Mustang des années 60, et qui voudrait simplement la passer à l'injection électronique sans avoir de connaissances, eh ben, c'est une bonne alternative. C'est une bonne alternative. Donc ça fait le job tout seul. Après, il suffit d'aller rouler. Donc le calculateur va apprendre, hein, et la carto va se faire voilà, automatiquement toute seule. Et au bout de X dizaines, centaines de kilomètres, eh ben, on a une carto qui est terminée. Donc pas de passage au banc obligatoire. Et si on veut vraiment aller plus loin, par contre, là, on peut brancher notre PC. On a le logiciel qui est fourni par Holley, donc un logiciel qui est bien fichu, qui est relativement joli. On a des tables qui sont quand même très lisibles visuellement, donc on peut tout de suite voir au premier coup d'œil là où on va injecter plus de fuel, là où le moteur va mieux remplir, moins bien remplir. Bien fichu, voilà, très simple. Bon, il faut quand même parler anglais, mais globalement, ça se fait bien. Mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas obligatoire avec le Sniper, c'est ça qui est cool. Mais nous, comme vous voulez quand même, voilà, on a un banc de puissance, c'est notre boulot, donc l'idée c'est quand même d'aller au bout des choses. C'est aussi pour ça que Benjamin nous l'a amené, pour qu'on puisse aller plus loin sur la carto que ce qui aurait été faisable juste avec le dash. Tu crois pas si bien dire, en fait au départ il l'a fait lui-même. Il a fait comme tout le monde, il a installé son Sniper IFI, il a fait les apprentissages, mais voilà, c'était pas génial, notamment par rapport typiquement à la remise des gaz. Quand il nous a posé la voiture, il a dit voilà, il y a des à-coups quand on remet gaz, c'est pas. Et typiquement, quand lui il est à 45 degrés entre deux cailloux, il n'a pas intérêt à avoir un trou à ce moment-là. Parce que, faut que ça soit souple, quoi. Voilà, il m'a dit typiquement, quand je dois mettre un gros coup de gaz pour passer un obstacle, il faut que ce soit immédiat. Donc nous, typiquement, voilà, on a travaillé sur la réponse à l'accélérateur, sur les enrichissements au niveau des transitoires, des régimes transitoires. Et effectivement, pour qu'il puisse avoir quelque chose de très snappy, quoi. C'est immédiat, voilà, instantané. Et donc là, oui, là on sort le PC, on fait les choses un peu plus en profondeur. On a fait un passage au banc plus pour le plaisir des oreilles qu'autre chose, hein, très clairement. Puis c'était aussi un challenge de monter
un véhicule comme ça avec ses roues énormes sur le banc, ouais. c'est pas ce qu'on a forcément l'habitude de faire. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, après, l'avantage d'avoir un gros châssis tubulaire comme celui-là, c'est que tu peux te sangler à peu près n'importe où. Oui, c'est vrai. Ça se fait bien. Mais Et, c'était marrant de voir la suspension travailler sur le banc et mais des énormes roues. C'est délirant. À l'époque, quand il est venu la première fois chez nous, il y a 3 ans maintenant, Quelques années. Ouais. on n'avait pas encore le banc. Donc à l'époque, j'allais faire mes cartos, typiquement en plus pour des 4x4 chez BR Performance, qui nous prêtaient leur banc. Ils sont à 1 km d'ici. Donc typiquement, il a fallu que j'aille par la route depuis le shop jusqu'à chez BR. Dangereux. Dangereux. Ouais, c'est pas fait pour. Hein. Tu arrives à 70-80 à l'heure, le truc il prend toute la route. Et en fait, tu mets un coup de gaz, le châssis il penche comme ça avec le couple du moteur. Quand tu mets tes gaz, tu as l'avant qui se lève aussi. Ouais, tu as l'avant qui cabre et puis ça se torque dans un Et sens. puis il n'y a pas de barre anti-roulis aussi, donc elle a plus tendance à pencher. C'est fait pour lever les 4 pattes indépendamment et tout. Mais c'est extrêmement fun. Et j'en discutais avec Benjamin, le propriétaire, et je lui dis, mais tu vas jusqu'à tes événements de franchissement par la route? Il me dit, ouais. Et je lui dis, mais tu roules à combien? Il me dit, oh, 100, 110. Alors que moi, à 70, j'avais déjà peur de mourir, tu vois. Et il va jusqu'au Maroc et tout. Enfin, non, il fait de la borne, tu vois. Mais ouais, non, marrant. Honnêtement, ça change de ce qu'on a à faire d'habitude. J'espère qu'on va pouvoir voir ce qu'il va nous faire cet été sur différents événements de franchissement, quoi. Et puis on ira peut-être le voir à l'occasion. Ouais, ça serait sympa de voir ça rouler. Ouais. J'aimerais bien, parce que ça a l'air sacrément marrant. Toi, nous qui avons l'habitude d'aller plutôt sur circuit, voilà, drift, grip, chrono, vitesse. Là, les mecs, ils sont à 5 à l'heure, mais ils doivent prendre ils s'éclatent autant que nous. Ça doit être fou. C'est un autre délire. Ah ouais, c'est un autre délire. Ouais. Mais il va bien en profiter, je pense. Hâte de voir ça. J'espère aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce CJ vous aura plu, mais honnêtement je ne vois pas comment ça ne peut pas être le cas. Les puristes du Jeep CJ apprécieront peut-être pas ce projet, mais on ne peut qu'admirer le travail qui a été fait. On a un véhicule qui est totalement cohérent dans son utilisation et surtout qui pour moi est vraiment magnifique en termes de look, que ce soit la rouille apparente, les tôles rivetées, la tôle un peu cabossée, même chaque sticker raconte une histoire. On voulait vous le montrer dans l'ensemble sur une petite vidéo pour vous en faire profiter parce que nous, on a vraiment apprécié ce véhicule et tout le travail qui a été fait. Il y a tellement à en dire qu'il faudrait presque en faire une deuxième vidéo avec son propriétaire sur les chemins et dans les dunes, ça serait vraiment pas mal. Et d'ailleurs, merci à Benjamin, le propriétaire de ce magnifique Jeep CJ, pour nous avoir fait confiance de nouveau pour prendre soin de son véhicule ici à l'atelier de Gamma Speed Shop. Et si vous aussi, vous avez un véhicule extrêmement modifié comme celui-ci ou même moins modifié, n'hésitez pas à nous contacter. Faisceau, carto, entretien, prépa en général. On répondra à toutes vos demandes avec grand plaisir. Vous avez toutes nos infos dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur cette préparation, n'hésitez pas à nous le demander aussi. On se fera un plaisir de vous répondre et de rentrer un petit peu plus dans le détail. Merci d'avance pour vos j'aime, vos partages et surtout vos abonnements. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, donc merci d'avance pour ça. Quant à nous, on vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau projet et une nouvelle vidéo. Ciao!